En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et c'est lui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 14, 15, 21. Il est 3 fois question d'intériorité et d'inhabitation dans ces versets. Inhabitation de l'Esprit, le défenseur, qui ne demeurera pas seulement auprès des disciples comme un bon avocat, mais sera en eux. Inhabitation du Fils dans le Père et inhabitation réciproque du Fils et de ses amis. Vous êtes en moi et moi en vous. Jésus fait appel à l'expérience de l'Esprit Saint déjà vécue par les disciples. Il n'est donc pas question d'abord d'une morale, mais d'une expérience d'union à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà qui peut occasionner un certain vertige, on pourrait favoriser des sentiments imaginaires de présence de Dieu. Qui dit union, dit amour, mais là encore, il est facile de s'illusionner. Il est donc important d'entendre le propos de Jésus sur la fidélité à ses commandements, vrai critère pour discerner un amour authentique qui s'exprime, entre autres, par le lavement des pieds, donc par une attitude d'humilité, de respect, de service à l'égard d'autrui. Comment raviver les braises sous la cendre si nous avons vécu une telle expérience de proximité avec Jésus, de guidance ou d'inspiration avec l'Esprit, alors qu'aujourd'hui nous nous sentons secs, abandonnés. Peut-être en ne cherchant pas à nous distraire, mais en nous laissant creuser par le désir de la présence de Dieu, dépouillé de tout ce qui l'empêche d'être tout en nous. Peut-être aussi en vivant de façon plus fidèle les commandements de l'amour, de la garde, de la parole, pour que jaillisse à nouveau notre lumière. Isaïe chapitre 58. Si nous n'avons pas encore vécu une telle expérience, ne nous décourageons pas. Osons la demander, sachons déposer aux pieds de Jésus notre impuissance. Et surtout, qui que nous soyons, apprenons à faire fond sur la prière du Christ pour nous, dans la certitude que le Père l'exaucera. Prière qu'il évoque dans ce texte de l'Évangile. Prière qu'il formulera au chapitre 17 de l'Évangile de Jean, pour que nous soyons un en lui, avec lui et entre nous. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Psaume 65, 20. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Psaume 65, 16.